Salut mon Saiyajin de l'espace, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent, je suis vraiment content de pouvoir te parler aujourd'hui. Qui je suis moi pour donner des conseils sur la prise de masse? Qui je suis pour donner des conseils sur la perte de masse grasse? Tu sauras tout au cours de la vidéo, sur les papiers qui je suis, dans les diplômes, les certifications, mais aussi mon parcours en tant que pratiquant. Parce que tu seras d'accord avec moi, je pense, quand tu es coach sportif, c'est pas juste pour le diplôme, c'est pas juste pour se faire de l'argent avec des clients, non, c'est pour continuer à se former, continuer à s'entraîner pour devenir encore meilleur. On fait ce métier pour devenir encore meilleur en fait. Vrai ou faux? Pour tous les coachs sportifs. Continuer à se former, ça nous fait du bien. Alors, si je fais cette vidéo, c'est parce que je peux comprendre qu'on peut être perdu. Avec toute la source d'informations qu'on peut retrouver sur Internet, eh bien, il y a des coachs, il y a des non-coachs qui nous partagent leurs informations et au final, on ne sait plus qui croire et je peux comprendre cette position. D'accord? Maintenant, tu sais que moi, je suis coach sportif diplômé d'État. Ça n'empêche pas que je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas diplômés et qui ont plus de connaissances que des gens qui sont diplômés. Je vais donner un exemple concret. J'ai un ami à moi qui s'appelle Blouson au sommet, un youtubeur vegan qui fait des vlogs sur le lifestyle aussi. Eh bien, Blouson, je vais te dire la vérité, il a encore plus de connaissances que moi en anatomie. Et pourtant, moi, je suis non seulement coach sportif, j'ai été aussi formateur pour aider les gens à devenir coach sportif. Lui, tellement il est passionné, il est encore plus calé que moi en anatomie, pour te dire, tu vois. Donc c'est pas parce que tu es diplômé ou que tu n'es pas diplômé que tu vas donner forcément des vieux conseils, c'est faux. Seulement, il faut connaître ces gens-là. Il faut prendre le temps de savoir leur parcours, de s'assurer qu'ils sont crédibles et rassurants, comme par exemple Blouson au sommet. Maintenant, je pense que tout le monde n'a pas forcément cette chance ni le temps de trouver une personne comme lui. Alors pour ce faire, c'est normal qu'ils vont vouloir trouver des spécialistes qui sont crédibles et rassurants. Et pour moi, un coach sportif se doit d'abord d'être rassurant et d'être crédible. C'est la moindre des choses. Quand tu ne connais pas quelqu'un qui peut t'aider dans ton entourage, tu vas te référer à un professionnel. Et toi, entre nous, quand tu veux t'acheter un nouveau portable, par exemple, d'accord, un nouveau téléphone portable, est-ce que tu vas vouloir aller acheter plutôt une marque ou plutôt un gadget ou bien une marque inconnue? Entre nous, je pense que plus de 90% d'entre nous, les Saiyajins, on va plutôt s'orienter vers, je sais pas moi, un Samsung ou un iPhone, plutôt qu'un téléphone où il n'y a pas de marque là-dedans. Parce que c'est plus rassurant et c'est plus crédible. On se dit que le téléphone va durer plus longtemps. Et parce qu'on va se dire qu'il est plus fonctionnel. Vrai ou faux? Bah, c'est pareil, hein, pour un coach sportif. Quand tu connais pas quelqu'un et que tu vas démarcher pour trouver quelqu'un qui va t'aider à te mettre en forme, tu vas vouloir faire confiance à quelqu'un qui soit certifié. Tout comme pour le téléphone, qui soit diplômé. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le diplôme est intéressant pour cette raison-là. Et en plus, quelqu'un qui va, entre guillemets, payer pour une formation va s'investir quelque part. D'accord? Donc il va sûrement apprendre des choses, il va sûrement te partager des connaissances intéressantes. Maintenant, c'est vrai que quand tu es coach sportif diplômé, ça ne veut pas forcément dire que tu es bon non plus. Moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, quelques jours avant mon diplôme, d'accord, avant de passer mon examen, j'étais pas forcément meilleur que quelques jours après avoir reçu mon diplôme. Hein? Pourtant, après avoir reçu mon diplôme, j'étais officiellement coach sportif. Mais pas forcément meilleur que quelques jours avant, quand j'étais en train de passer mon examen. Alors, tout ça pour te dire que qu'est-ce qui fait la différence ensuite entre deux téléphones au même prix, avec le même gabarit? Eh bien, on va s'intéresser à d'autres critères, comme par exemple, est-ce que ce téléphone-là sera plus résistant que l'iPhone? Je sais pas moi, tu vois. Est-ce que ce téléphone-là, eh bien, il a une meilleure réputation par rapport à l'autre téléphone? Est-ce qu'il a un meilleur SAV? Eh bien, quand tu vas démarcher quelqu'un, tu vas t'assurer, tu vas essayer de comprendre qui est la personne, son expérience professionnelle. Et c'est ça pour moi qui différencie un bon coach d'un mauvais coach, entre guillemets. Moi, par exemple, sur ma chaîne, sans vouloir me vanter, j'ai créé déjà presque plus de 700 vidéos sur ma chaîne. Je pense que si je faisais ça juste pour l'argent, je me serais arrêté peut-être à 100 vidéos maximum. Pour créer 700 vidéos, pour sortir une à deux, trois vidéos par jour, il faut non seulement aimer son métier, mais il faut être aussi passionné à fond, plus plus. Vrai ou faux? Donc c'est comme ça qu'on apprend à voilà, savoir si la personne, elle est faite pour nous, elle est faite pour nous coacher. Moi, je sais que je ne pourrais pas coacher tout le monde non plus. Il y a des gens pour qui je ne pourrais pas avoir le feeling, d'accord? Maintenant, si toi tu l'as avec moi, eh bien je t'invite à me contacter par exemple. Ou à contacter des gens avec qui tu as le feeling, ou du moins, tu vois? Donc le diplôme, ça peut être un moyen déjà pour rassurer la personne. Deuxièmement, s'intéresser à l'expérience, au passé de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait
après être diplômé, moi par exemple, après m'être diplômé, je me suis formé, j'ai continué à me former avec deux spécialistes, deux diététiciens, Stéphane Giannini et Emilio Sanchez, qui sont tous les deux diététiciens. Et Stéphane Giannini est aussi spécialiste en micronutrition. Je peux te faire un programme sur tout. Prise de masse musculaire, sèche, travail à la maison ou bien muscu en salle de sport. Tout ça je sais faire. Et voilà, avec mon expérience, je me suis plus spécialisé vers un entraînement d'un type physique athlétique. Physique musclé, certes, mais athlétique. Sec, tu vois. Ça, c'est ma spécialité, c'est parce que moi-même, je suis aussi comme ça. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut faire confiance à des coachs sportifs ou à des passionnés? Eh ben, ça dépend. Si tu connais des gens depuis des années déjà, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont crédibles, qui sont rassurants et qui ont changé des personnes, et ces personnes-là aujourd'hui se sentent très bien, alors je pense que tu peux leur faire confiance. Maintenant, si tu n'as pas de temps à t'accorder pour savoir si la personne est crédible ou pas, eh bien, je pense que le diplôme, ça permet déjà au moins de te rassurer. La personne, elle a payé pour avoir la formation et puis elle a suivi des connaissances à travers des professionnels. Donc, c'est toujours quelque chose de plus rassurant et de plus crédible. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut faire confiance à un coach sportif diplômé ou pas? Et quel est ton argument? Si tu veux aller plus loin, si tu veux que moi, je sois ton coach, eh bien, tu peux me contacter sur mon site alexlevent.com. Il y a un onglet « Je veux un programme », tu cliques dessus et tout te sera expliqué. Il y a même une vidéo explicative sur mon site pour te partager ma méthodologie, pour que tu puisses savoir comment je travaille, d'accord? Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.